Deuxième élément de deuxième partie, là on s'intéresse davantage au ressenti à l'approche de l'examen. Alors d'abord, quand on leur demande tout simplement à nos trois populations s'ils se sentent à l'approche du baccalauréat plutôt confiants ou plutôt pas confiants, on a quelque chose là pour le coup d'assez partagé par tout le monde, c'est-à-dire que plus des 2/3 en gros nous disent oui on est plutôt confiant, et on a toujours un tiers, qu'il faut aussi avoir à l'esprit, d'élèves ou de parents d'élèves ou d'enseignants qui en revanche sont inquiets. Mais globalement, c'est plutôt le côté confiance qui prédomine. Quand on demande aux élèves et aux parents d'élèves s'ils sentent, alors pour les élèves, que leurs parents à l'approche du baccalauréat sont plutôt confiants ou plutôt inquiets, on voit que les élèves sont encore plus nombreux à dire non, mes parents sont plutôt confiants. Il y a, malgré tout, je vais y revenir, ces 24% là d'élèves qui nous disent que non, et qui vont considérer, on va le voir un peu plus tard, que les parents sont plutôt un facteur d'angoisse. Mais globalement, on est sur quelque chose d'assez consensuel, et les parents nous disent d'ailleurs qu'à l'approche du baccalauréat, ils se sentent eux-mêmes plutôt confiants dans les mêmes proportions. Là, il n'y a pas de hiatus fondamental, et d'une manière générale, c'est ce que l'enquête montre, les parents et les enfants, il y a des nuances, mais sont plutôt sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas d'opposition, de vision différente. C'est les enseignants qui ont parfois des points de vue beaucoup plus différents. Et puis après nous avoir dit qu'ils étaient confiants, quand on leur demande comment ils se sentent, est-ce qu'ils se sentent plutôt stressés ou plutôt pas stressés, renversement total. C'est-à-dire qu'on est confiant, mais qu'on est quand même à 65% chez les élèves stressés. Donc il y a une mise en tension, malgré tout, de la population par rapport à cet examen final et cette espèce de sésame, puisqu'il faut avoir à l'esprit quand même qu'ils nous ont dit que c'était toujours indispensable ou nécessaire. Les parents d'ailleurs considèrent que leur enfant est effectivement stressé. Ils sous-estiment un peu le stress de leurs enfants. Ils ne sont que 53% à nous dire que leurs enfants sont stressés, alors que les enfants eux-mêmes sont 65%. Mais ils ont bien repéré qu'il y avait là quelque chose qui va mobiliser l'enfant et je crois toute la famille. Et puis les enseignants perçoivent, là pour le coup, parfaitement le stress de leurs enfants. Donc on est confiant, mais malgré tout, on verra pourquoi d'ailleurs, on pourra se risquer une hypothèse, on est quand même stressé. Et puis quand on demande aux élèves s'ils sentent leurs parents à l'approche du baccalauréat stressés ou pas stressés, eh bien là la population se divise en deux, et c'est un peu la même chose sur les parents eux-mêmes qui nous disent 1 sur 2 qu'ils se sentent eux-mêmes à l'approche du baccalauréat, donc plutôt stressés. Alors est-ce que les parents sont une source dans ce système de stress qui est quand même important, qui se généralise, plutôt une source d'encouragement ou une source d'angoisse supplémentaire? Les élèves, qui sont, ma foi, fort sympathiques ou très réalistes, je n'en sais rien, mais nous disent à 74% que les parents sont plutôt une courroie d'encouragement. Et puis on en a, et on retrouve ces 26% qui nous disent non, ils accroissent le stress, et il y a quand même des tensions qui vont se jouer entre les parents et les élèves là-dessus. Et les parents eux-mêmes reconnaissent à 20%, donc on n'est pas loin de la réalité, 20% d'entre eux nous disent oui, je dois être une source de stress pour mes enfants, mais 80%, donc on retrouve peu ou prou ce que nous disent les élèves, nous disent non, nous sommes un facteur d'encouragement et au contraire d'allègement du stress. Bon, il ne reste pas moins que, et c'est la réponse la plus importante, les plus directement concernés, les élèves eux-mêmes, sont à la fois confiants et fondamentalement inquiets ou stressés. Et de fait, on voit bien que ce moment, quand on a des enfants qui vont passer le bac et créer quelque chose de très puissant dans la société française, puisqu'on en parle, et quand on aborde le sujet, est-ce que ça se fait dans le calme ou est-ce que c'est source de tension? Eh bien, malgré tout, vous avez 30% des élèves, et c'est la même proportion chez les parents, qui nous disent qu'il y a de la tension. Donc il faut lire les deux. Les 2/3 nous disent en gros, oui, ça va, ça se fait dans le calme, ça rejoint l'idée qu'on est là pour encourager les élèves et calmer leurs angoisses. Mais un petit tiers, on va dire, continue à nous dire 1, je suis inquiet, 2, mes parents accroissent l'angoisse, et 3, il y a de la tension dès qu'on aborde le sujet en famille. Vous voulez qu'on... Je continue. Oui. Alors, pourquoi? En tous les cas, on a quelques éléments de réponse avec la façon dont ces trois populations perçoivent l'échéance et perçoivent la manière de s'y préparer. D'abord, quand on leur demande si le bac aujourd'hui leur semble une échéance proche ou éloignée, tout le monde nous dit que c'est proche. Je rappelle que l'enquête a été réalisée en mars, mais on ne nous le dit pas dans les mêmes proportions. Et là, vous avez de vraies différences.
On peut s'intéresser aux 76% d'élèves qui nous disent c'est proche, et aux 81% de parents qui nous disent oh oui c'est proche, et aux 85% d'enseignants, donc encore plus, qui nous disent c'est proche. Et c'est encore plus vrai si vous regardez la réponse d'une séance très proche, où là les enseignants sont 25% à dire c'est très proche, et où les élèves quand même et les parents ne sont que 19%. Donc il y a ce décalage et cette mise à distance relative, hein, parce qu'on est majoritairement dans c'est quelque chose de proche, mais qui se fait du côté plutôt des élèves. Et puis quand on est sur des questions comportementales, et pas d'opinion, de représentation, etc., et qu'on leur demande mais est-ce que vous avez commencé à réviser votre examen de baccalauréat, un peu plus d'un élève sur deux, 58%, nous dit que oui. Quand on pose la question aux parents, 60%, donc ça rejoint les élèves, nous disent que leur enfant a commencé à préparer son baccalauréat. Vous voyez quand même qu'il y en a 10% qui nous disent « je n'en sais rien ». Et puis quand vous posez la question aux enseignants, est-ce que vos élèves ont commencé à réviser leur examen? Oui, la plupart d'entre eux, 14%, 55%, oui, mais seulement une partie d'entre eux. Donc on retrouve toujours ce point de vue des enseignants qui nous disent « ça va être ça la pelote, ils s'y préparent trop tard ». Et là, il y a un décalage avec, malgré tout, ce que disent les élèves eux-mêmes ou ce que disent les parents. Et quand on demande clairement aux enseignants, est-ce que vous considérez que vos élèves s'y prennent tôt ou tard pour réviser leur examen du baccalauréat, la réponse est sans appel. Donc 80% des enseignants nous disent qu'ils s'y prennent trop tard. Et là, on a un des éléments, on va le voir, qui explique en partie, je pense, en partie seulement, mais ce stress avoué des élèves, alors même qu'ils nous disent aussi qu'ils sont confiants, c'est qu'ils ont conscience, ces élèves, qu'ils préparent peut-être un peu trop tard. Et quand on leur pose la question à quel moment avez-vous commencé à réviser le bac, on en a d'abord 58% donc, qui nous disent j'ai commencé à réviser, mais le gros de ces 51% c'est à partir des vacances de février. Et ceux qui n'ont pas commencé à réviser, quand on leur demande à partir de quand allez-vous commencer à réviser, bon, c'est les vacances de Pâques. Donc il y a un côté où on s'y met au mieux en gros en février, et pour beaucoup d'entre eux, à partir des vacances de Pâques, je laisse de côté les joueurs, les 22% qui nous disent le mois de juin, et puis les 7% ou une semaine avant l'examen, et le 1% que j'adore, la veille de l'examen. Donc il y a quand même quelque chose là qui est en décalage sur le comportement, et j'ai le sentiment que les enseignants repèrent et les enseignants manifestement s'en inquiètent. Quand on leur demande également aux élèves s'ils révisent régulièrement tout au long de l'année, ou s'ils révisent par à-coups, surtout pour les bacs blancs, ou alors s'ils comptent réviser au dernier moment, bon, on voit qu'eux-mêmes nous disent massivement qu'ils révisent par à-coups au moment du bac blanc. Donc on a une espèce de suite d'à-coups, avec certains qui nous disent, et je ferai vraiment les révisions assez tardivement, et du coup aussi des élèves qui ont un comportement un peu stratège, donc qui nous disent je vais privilégier les matières à fort coefficient, ça c'est 58% d'entre eux, et 42% d'élèves parfaits qui avouent, qui nous disent qu'ils révisent l'ensemble des matières sans faire de distinction. Bon, ces décalages, je pense, expliquent en partie pourquoi il y a de la tension, parce que les enseignants, je crois, repèrent tout cela. Les parents, peut-être un peu, d'où ce tiers-là qui nous disait ces sources de tension quand on se met à en parler avec nos parents. Je crois qu'on imagine assez bien le dialogue « tu ne travailles pas assez, tu ne travailles pas assez tôt ». Et ces élèves qui, en grande partie, nous disent eux-mêmes qu'ils s'y prennent probablement relativement tard. Et c'est ça qui explique le décalage entre la confiance et le niveau de stress.